Voilà. Bonjour les amis, bonjour la Guadeloupe, l'indépendance, Marie-Gale, entre les Saint-Terre de bas, terre de haut. Vous allez bien, tout bien fait pour le mieux. C'est ça qu'il faut. Eh bien, ma canal Musique Agriculture, qui arrive chaque semaine avec quelques invités, qui s'y plateau là, nous qui avons échangé, partagé, porter information aussi pour vous autres. Parce qu'après la pandémie, là, les affaires ont redémarré doucement, mais sûrement. Et c'est en ce sens-là, ça que, bon, en cas profiter, moi, voyons un petit bonjour spécial, hein. Tout de suite à Félicien. Félicien, c'est qui, mon chum, qui avant de l'eau, qu'on va marcher là, mais un bouc qui est tellement agréable et qui prend plaisir à faire ça qu'il a fait. Alors, Félicien, on grand Kimberet de Baron. On grand force aussi pour Ibo Simon. Ibo, il semblerait que c'est anniversaire, wow, soit jour de l'ordre, mais en cas profiter, moi, je dis, on joyeux anniversaire, en cas souhaiter la santé. Et en cas de jour, bon, merci pour tout ça que vous arrivez à faire et que vous avez continué à faire par rapport au message que vous avez envoyé, que vous avez passé. En cas, vous voyez aussi en force pour Henri Angol. Henri Angol, c'est un chef d'entreprise qui a apporté bon manœuvre, qui a essayé de faire les choses décoller, démarrer, qui a essayé de faire les choses bouger. Et nous avons l'occasion de recevoir les autres qui est Henri Angol. En grande force et courage pour des camarades qui font loger. Par côté, la bande de Jean-Pierre et Patrick Coquerel, la radio Kembefort, c'est Zie qui lâche, Jean-Marc, tout ça, c'est même mon association, c'est l'association nous-mêmes. Et bien évidemment, avec Dodo, donc Dodo qui c'est Joseph Dorville, pour ça qui pas connaître sous nous et Dodo, en radio, passez une bonne fin de journée, rassurez-vous, sous des passions, bonne semaine. Ok, donc nous arrivons là actuellement là avec les invités, les gens qui sont plateau là. Et naturellement, comme on a dit, les activités qui sont réparties, donc le fait que ça soit réparti, il faut informer, mais il faut faire ces gens aussi pour leur expliquer pourquoi certains choix et qui travaillent qu'ils ont fait, même au sein des associations, et ça hyper important. Alors, donc, nous avons invité après-midi là, en qui commence si droite à moi, donc gauche à droite, Katia Fogia, qui sont chanteuses. Bonjour Katia, bienvenue, qui nous est là-haut? Ça va très bien. Ça va très bien, me dit-elle, très bien. Et nous avons donc aussi Jean-Fred Castry, qui est le directeur de l'école CEFRIM au Moule, c'est ça? Oui, école de musique. École de musique, et qui parle nous de pas mal de bits intéressants qu'il a multipliés et qu'il a réalisé, qu'il a fait. Et puis aussi, nous sommes juste à côté. Alors, juste une petite précision. En cas où vous voyez une petite force pour Christian Laviso, puisqu'il y a savait que je vais en première partie avec les autres, le trio Laviso qui se composait de Christian même, de Sony, trompé, et c'est à part ça, c'est Middleton qui avait, à part ça, troisième là, trio là, à part ça. Enfin bref. Ou alors Jean-Pierre, on passe ça. Enfin, il y en a dans eux. Nous avons recevoir aussi attaché de presse à le SEDAC. Alors, c'est Maïté Perrault, et bien qui là au SEDAC depuis quelques années, il a confirmé ça. Et donc, si le SEDAC a redébarré, c'est que les nouvelles qui viennent de plus en plus bon. Bonsoir Maïté. Bien bonsoir tout le monde. Bien bonsoir tout le monde. Qui nouvelle alors? Ça va aller gonfler? Oui, on bien là. Alors, quand même, nous toutes les bonnes informations pour un cas, on est content aussi pour dire, enfin, nous allons essayer de respirer parce que ni monde qui aime théâtre, ni monde qui aime musique, ni monde qui aime danse, etc. Et OK, faire nos topo de tous ces bits à ça pour expliquer nous en fait qui gens Zoka préhender ça, qu'à mettre en place, qui gens ça va passer à partir de qui temps et quels sont les mondes en fait aussi qui a représenté pièce théâtre là, origine à pièce théâtre là, ça etc. Nous dit tout ça là, pas casser tête à autres, Zoka comprendre tout ça à niveau là ça. Donc, à Carreville avec Katia. Alors, Katia Fogia, Oui. C'est une chanteuse qui, comme en dit autres, objectif, nous c'est quoi? C'est d'aller chercher toute la communauté artiste en herbe. Après, une question d'âge, une question des fois, on a décidé à un moment donné de mettre en avant et d'aller à l'essentiel. Alors, Katia, en tout cas, bonjour, bienvenue à ma canal. Alors, en fait, Katia, après, pas envie de présenter parce que ça c'est un peu barbant. Moi, qui dis sans savent déjà, sans savoir comprendre que Katia sont ou sont chanteuses en fait, et ou accompagner pas mal de monde en tant que choriste, et puis ou arrêter un moment parce que vous avez d'autres
d'autres prérogatives, d'autres butins à faire, D'autres occupations. d'autres occupations, on va arrêter. Et puis, depuis la pandémie là, Oui. ah ben, on va commencer non seulement à écrire, on va commencer à composer, on va prendre goût, est-ce qu'on peut dire, je dis, que Kassia reprend goût à la vie autour de la musique. Exactement. On a commencé à faire musique plus profondément, c'est-à-dire que effectivement en cas composé, mais surtout en cas organisé musique en live. Ouais. Avait en équipe à musiciens et nous avons préparé de reprendre morceaux qui ont été faits Ouais. auparavant et qui n'ont pas jamais promotionné Ouais. parce que, bon, ben voilà, quoi, chacun ses occupations, comme on dit. Ouais. J'avais d'autres choses que je faisais. Mais la mélanger français et créole. Pas de problème. Si vous avez un coup d'anglais aussi, si interview aussi en anglais. À part fort en anglais, hein. Mais à pas meilleur en espagnol là plutôt, mais c'est un créole là, bon. C'est ça, Un créole, exactement. Et donc, on a décidé de ressortir ces morceaux-là, ça. Je dirais mettre au goût du jour. Mettre au goût du jour et essayer présenter le monde sans fait. Ouais. Sans fait parce que au temps où on doit être fait, on pas aller assez au fond de ça qui est communication autour des morceaux en moins. Et donc voilà, donc quand il a un sentiment un petit d'attaque, puis d'attaque pour aller avec la musique pleinement. Ouais, alors non, c'est qu'en remarqué, parce qu'en regardant un peu, voyons vous dire si ce travail-là, on a déjà fait là, Oui. et remarquez, en fait, les musiciens qui accompagnent eux ne sont pas des moindres, Oui. puisqu'on voit qu'il y a obtenu des musiciens comme Dominique Béroz au piano, Oui, oui. on va obtenir Alibo à la basse, Oui. on va obtenir... On l'a d'autres de grosses Thierry pointures. Delaney, Dave Martial. Voilà, Dave Martial. Oui, Dave Martial qui composait tout album-là, enfin, album-là qui a fait promotion-là. Bon, on qui fait un petit parenthèse, si premier album en moins, avant nous faire ça, parce que premier album en moins, en fait, il y avait Charlie Chauvineau qui quittait nous pas longtemps. Ah ouais. Bon. Et donc, on avait fait un petit hommage à Travailler parce que c'était un super musicien, un super compositeur. Alors, ça qu'a proposé pour hommage là, ça, parce qu'on sait que son chanteur, c'est que bon, ou avec qui on le roi Fonbitin, on qu'a proposé justement, peut-être pas tout de suite, parce qu'on a souhaité que nous coûtons un petit extrait, un petit extrait à une de ces morceaux-là que vous avez fait là, bien que pas ni clip, puisqu'on n'a pas fini le projet là finalement, mais toute musique là déjà finie. Par contre, concernant Charlie Chauvineau, en cas proposé, ok, peut-être est-ce que vous pouvez faire un petit bitin en live avec en acapella? En acapella? Oui, puisque Charlie, vous et Charlie ont communiqué quand même ensemble. Oui, oui. Et Charlie, c'est un guitariste, c'est bien aimé accompagner mon fait chanter des bitins. Peut-être tu as faire un petit bitin en acapella? Un petit morceau, peut-être un petit morceau. Ou tu peux en parler anglais? Peut-être un petit morceau en anglais. Tout ça, non, aussi. Si on peut faire un créole. Un créole? Pourquoi faire jonglé? Qui c'est gros, qui c'est quadri? D'accord. Qui c'est reggae? Ça, on a senti qu'il y a un petit morceau de jazz. Ah, mais d'accord, nous qui fait ça tout à l'heure? D'accord, tout à l'heure. Bon, alors, sans qu'à proposer déjà, nous qui revenons avec un petit moment, d'accord? Okay. Autour de tout ça, un titre qui est un vrai fait public l'a découvert. Et c'est un titre qui est en audio, nous qui écoutons un bel texte là-dedans, et ça qui a eu l'idée aussi de ça qu'on a fait par rapport à ça qui peut-être tout que fait un acapella dans un petit moment. D'accord. Alors, en Carevine avait, bon, puisqu'il a écouté ceci, madame-là, on va continuer, hein. Avec Maïté, alors Maïté, le CEDAC, est-ce que tu peux nous faire un rappel, nous brosser un petit tableau concernant le CEDAC pour les téléspectateurs qui a dit il y aura un CEDAC, et tu as attaché de presse à CEDAC. Quand on peut dire nous concrètement, c'est quoi le CEDAC? C'est une question qui est très globale et nous qui venons plus en détail sur la programmation tout à l'heure. Alors, le CEDAC,
C'est CEDAC. En fait, c'est le collectif des espaces de diffusion artistique et culturelle de Guadeloupe. Ça a été créé le 4 juin 2007. Ce qui est important, en fait, c'est que ce sont des directions de différentes salles. Donc, que ce soit le Centre culturel Sonis, Beauport, l'Archipel, le Centre culturel Robert Loison. Donc, plusieurs salles qui se sont mis ensemble. Donc, ça, il faut le souligner, hein, parce que souvent, on dit on ne sait pas travailler ensemble. Il y en est. Et pour créer cet espace, cette association, puisque c'est une association, qui est un collectif qui souhaitait, en fait, permettre de proposer à nos artistes d'ici, mais aussi à d'autres artistes de l'extérieur, de faire des tournées complètes. Parce qu'en fait, on a des artistes ici, professeurs de musique, en tout cas investis dans la transmission. Vivre de son métier en tant qu'artiste est difficile. Il y a un statut particulier sous la loi française qui est le statut d'intermittent. Et malheureusement, il y a très peu d'intermittents en Guadeloupe parce qu'on ne déclare pas, parce qu'il y a un système qui est compliqué. Il faut faire des heures pour accumuler. Et on fait 507 heures, etc. Voilà, il faut faire 507 heures. Alors, c'est un statut qui est intéressant quand on arrive à les faire, mais il faudrait qu'on s'entende entre nous pour qu'on puisse réussir à ce que nos artistes puissent faire cette heure-là. Et en fait, c'est l'objectif du CEDAC, de pouvoir en tout cas de créer des tournées. Parce que l'objectif aussi, c'est... Alors, il y a la production, il y a la transmission, etc. Mais il y a aussi la diffusion qui vient un petit peu en bout de chaîne, mais qui est très importante pour faire ces heures-là. Et donc, de proposer à des formations, donc plutôt des petites formations, de pouvoir tourner sur tout le territoire et aussi Marie-Galante, puisqu'il y a aussi chez Henri, donc à Saint-Louis de Marie-Galante, de pouvoir tourner, en fait, pendant plusieurs jours sur des territoires, que ce soit en Basse-Terre, en Grande-Terre, à Marie-Galante, etc. Et donc les artistes puissent être rémunérés dignement et donc de pouvoir être sur une voie en tout cas de professionnalisation. Donc vraiment se mettre ensemble, l'y en est, pour permettre à cette diffusion de se structurer, d'aider nos artistes à être dans une structure un peu professionnelle. Donc alors, en fait, en tout cas, dit plus précisément, voilà le CEDAC, c'est de permettre aux artistes des non-espaces d'expression et de production, mais aussi uniquement pour exprimer, pas une résidence des biens. Non, alors c'est pas prévu. Pour l'instant, c'est vraiment de la diffusion. Après, l'Archipel fait déjà des résidences de son côté, puisque ensuite, chaque salle sont complètement indépendantes. Donc, chaque salle auront leur propre diffusion, des gens qui viennent soit louer leur salle, etc. Mais de se dire à un moment donné, d'avoir plusieurs tournées comme ça, mutualisées, parce qu'aussi, on est sur un petit espace. Donc, on est sur un petit territoire. Il faut aussi mutualiser les moyens de faire venir des gens, de faire tourner des artistes. Il faut payer le logement, il faut payer les salles de répétition, il faut payer la nourriture, il faut payer le transport. Donc le fait de mutualiser, ça permet aussi de diminuer sur les dépenses et donc de pouvoir mieux rémunérer les artistes. Mais pour l'instant, pas ni résidence, mais d'assurer cette diffusion. Et en plus, l'objectif du CEDAC, puisqu'au sein du conseil d'administration, il y a notamment un membre adhérent qui est le membre du Tropicatrium, l'objectif, c'était de faire aussi ce lienage à l'échelle caribéenne, donc en commençant par la Martinique, donc d'assurer aussi une tournée en Martinique. Mais ça, c'est petit à petit, puisque l'objectif, c'est qu'on puisse faire des tournées ici, puis en Martinique. Et puis, je savais en discutant avec Claude Cavé, je rappelle aussi Claude Cavé qui est le président donc, de l'association. Donc l'objectif c'était aussi... Qu'on salue au passage. Et qui souhaitait aussi voir faire des tournées dans la Caraïbe. On a notamment les alliances françaises qui sont très intéressantes. Et donc l'objectif c'est de travailler en réseau. Alors mais le CEDAC à la base c'est une association qui prend naissance en Guadeloupe. Tout à fait. Donc l'objectif c'était de promouvoir les artistes locaux. Exactement. Et donc là actuellement nous avons élargi pour aller en Martinique et peut-être dans d'autres espaces, d'autres sphères. C'était l'objectif final, la vision, on va dire, quand les gens se sont mis autour d'une table. C'était une vision large de diffusion plus globale. Pour l'instant, en fait, ce qu'il en est, c'est qu'il y a eu 2 années, on va dire, d'arrêt un petit peu. Donc là, on est en train, le CEDAC est en train de remettre de l'huile dans les roues, dans le moteur. Et donc là, ça repart petit à petit. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est de revenir sur une programmation régulière, de relancer des appels aussi aux artistes, etc. Et donc la première programmation qui est finalisée, elle arrive la semaine prochaine. Alors généralement, comment les
Alors, c'est quoi? On demande, il y a quoi remplir. Ça, c'est ça qui j'ai organisé pour entrer en lien avec ça. En fait, c'est assez simple. D'habitude, il y a des appels, donc il faut être végatif sur les réseaux, dans les médias, etc. Donc il y a un appel. En fait, il y a un dossier en fait, à remplir avec le nom, une note d'attention, la biographie, des photos, des liens web, etc. Fiches techniques, prix de session envisagé, parce qu'il faut dire son prix, envisagé, bien sûr. Après, il peut y avoir toujours de la négociation. Et puis d'envoyer tout ça à un contact mail, donc qui est contact.cedac@gmail.com. Et donc... Excuse-moi, le siège du CEDAC se trouve où? Le siège du CEDAC se trouve au Gosier. Ah, au Gosier, d'accord. Voilà, le siège du CEDAC au Gosier. Donc l'objectif, c'est des formes artistiques un peu divers. Tout à l'heure, vous avez parlé comme la danse, danse, musique, théâtre, spectacle jeune aussi. Mais l'objectif, c'est quand même des petites formations. Voilà, donc pas de big band, mais des petites formations parce que c'est qu'elles puissent être aussi mobiles et voilà, de pouvoir se mouvoir sur tout le territoire de manière facile. Donc, nombre limité de personnes attachées au spectacle, des décors assez légers, facilement transportables aussi, voilà. Donc, il y a un certain nombre de conditions, on va dire, mais qui sont facilement remplies par nos artistes. Ce sont des conditions... normale, normal, de la production. Oui, c'est ça. Une production réduite. C'est ça, d'une production réduite. Et donc, effectivement, priorité aux productions locales, bien sûr. Et il est arrivé d'avoir des productions de Martinique, de Paris, des choses comme ça, en fonction, parce que ça, encore une fois, c'est une association, donc il y a un conseil d'administration donc qui décide. Voilà, en fonction des projets. En fonction des projets, parce qu'il y a ce sont des salles différentes. Chacun a des sensibilités. En fait, quel est le rôle des directeurs des différentes salles? Mais comment ça se passe avec... Je prends un exemple. Sonis est impliqué, Robert Loison est impliqué, l'Archipel est impliqué. Comment ça se passe? C'est ce directeur de salle qui dit « Moi, je veux tel artiste » ou « Je souhaite aller dans tel sens par rapport à tel, je ne sais pas ». Alors, je ne vais pas te dire dans tous les détails parce que je ne suis pas justement au sein même du fonctionnement, donc je suis un prestataire extérieur. Cependant, donc comme j'ai dit, donc il y a quand même un dossier à remplir qui est réceptionné. Alors le CEDAC est structuré, ils ont une salariée, donc ça aussi c'est à souligner parce que au moins d'avoir un salarié, ça montre que l'association est bien assise, puisque voilà, donc c'est la personne de Karine Irénée qui est donc chargée de production et donc qui reçoit toutes les propositions et donc en fonction de cela, elle va faire des fiches et ensuite, lors de réunions, ils vont présenter ensemble. Voilà, et puis après, c'est de l'échange. Généralement, dans une saison, combien d'artistes qui sont retenus? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais au moins, minimum, je crois que c'était 5 tournées par an, minimum, avant le Covid. Et dans les bonnes années, l'objectif, je crois que c'était peut-être 5-6 maximum. 5-6 artistes retenus pour faire des tournées. Alors, ça pouvait être... Peu connus, connus ou pas connus, hein. Des fois, c'était Non, mais on s'entend bien. Pas... D'ailleurs, le principe du CEDAC, c'est de permettre aux artistes de se promotionner, de communiquer, de se faire voir, de découvrir un peu ce qu'ils font au niveau de travail aussi. Exactement, voilà. C'est ça. Alors, en règle générale, puisque lorsqu'on parle de CEDAC, on parle de musique, on parle de danse, on parle de théâtre, on parle de tout ce qui s'articule autour des métiers de l'art, je dirais, d'accord? Alors, quels sont les domaines qui généralement... comment vous faites? Vous retenez une troupe de danse, une troupe de musique? Comment ça se passe? Alors, de ce que moi, j'ai vécu comme expérience au sein du CEDAC, puisque je suis chargée des relations presse. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai vu des petites formations en musique. Il y a eu Sony Troupé, il y a eu de la danse, il y a eu du spectacle pour les jeunes. Donc, effectivement, le CEDAC... Il y a eu du hip-hop. Le CEDAC essaie d'avoir une offre diversifiée. Voilà, on a eu du slam aussi avec Silencieux, Claude Cavé, donc qui a le même nom de notre Claude Cavé, mais Claude... Ah oui, il y a deux Claude Cavé. Voilà, Claude Cavé. On salue les deux. On salue les deux. Donc, pas ni jaloux. Voilà, donc en fait, d'avoir quand même une diversité et puis aussi, voilà, des fois, en tout cas, un spectacle ou quelque chose qui sort de l'ordinaire et pour cet aspect un petit peu diffusion et montrer au public des choses différentes. On revient avec un petit moment. Monsieur Castries,
Ce que vous avez présenté est relativement important et long. Il y aura pas mal de questions. En qui besoin pas mal de petites questions pour informer le public là qui regarde nous là, puisque au directeur du CEFRIM, déjà, très rapidement, avant qu'on aille du côté de la pub et que nous revienne, c'est quoi le CEFRIM? Alors, CEFRIM, son sigle est Centre d'éveil, de formation, de rencontre, information pour la musique. Donc, son association nous créée il y a 32 ans. Là, nous étions jeunes, là, nous étions ambitieux, là, nous étions peut-être qu'à faire nous. Vous n'êtes pas ambitieux encore? Nous ambitieux toujours, mais nous avons fait nous l'illusion, nous pensions que tout était plus facile. Ouais. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que nous ne comprendre. Ouais. Et donc, mais ça n'a pas empêché les autres de faire des bulletins, de travailler, de proposer des projets. Mais nous savons que c'était compliqué. Nous commençons il y a 32 ans, nous commençons par créer un centre pour l'éveil musical. Après, nous enchaînons avec formation instrumentale et chant. Et nous pas perdre de fil à nous, parce que l'objectif à nous, c'était de faire en sorte que la musique Gouka vienne en musique savante. Bon, alors, puisque on va parler de musique Gouka, en cas, il faut découvrir son petit extrait à ça, Katia Fogé a fait, avec des quelques mètres à manioc. Juste, nous allons prendre un petit 10 minutes pour nous écouter un petit extrait. D'accord, Katia? Bien sûr. Alors, du côté de la régie, on va commencer que ça opérationnel. Juste avant de nous retrouver nous, du côté de la pub, nous allons écouter ça et nous allons revenir pour que monsieur Castri, Jean-Fred, Yes. fin développer tout décattement à ça qu'il a fait. On nous aller. On va écouter ça. On vit dans un autre monde, on oublie ce que disent les ondes, c'est quoi? Seul dans ce millénaire où seules les frontières restent tout un mystère pour s'évader. On regarde la terre électrisée, respirer la poussière, émerveillée devant tant de lumière pour une vie. Surfer sur une page de vague à l'âme, connecté au ultrasons, guidé par audace, suivre les traces, branché sur une ligne de son. Surfer sur une page de vague à l'âme, connecté aux ultrasons, guidé par audace, suivre les traces, branché sur une ligne de son. Agrippé à mes souvenirs, vision de mes ancêtres qui seulement pourraient me dire ce qui me hante la tête. J'ai le droit de savoir d'où je viens pour toujours aller loin dans ce jour incertain pour s'échapper. On regarde la terre électrisée, respirer la poussière, émerveillée devant tant de lumière, toute une vie. Mais Katia Fogé, ça n'a pas d'activité musicale, ça très rapidement, 30 secondes. Oui. C'est Oui. un morceau que j'ai écrit par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'était tout au début d'Internet. Comment dire, toutes les portes s'ouvraient. C'est-à-dire en termes de communication sur tout ce qui se passe un petit peu partout, mais on ne savait toujours pas, qui on était. C'est-à-dire il y avait un manque de communication concernant notre culture, nos origines, nos ancêtres, etc. On voyait dans les médias beaucoup de choses. Beaucoup de choses en termes de communication, puisqu'Internet était d'actualité, mais on manquait encore de communication concernant d'où nous venons. Oui, c'est-à-dire, en fait, vous opposez, faire une réflexion à niveau de ça, parce que vous ne pouvez pas comprendre
et peut-être on l'autre monde aujourd'hui je peux comprendre là il sorti là il y est et là il voulait aller pas là il voulait mener là il voulait aller parce que c'était bon ça a changé entre-temps j'ai écrit ce morceau il y a plus de 10 ans ça a changé entre-temps parce que les gens s'investissent davantage dans la communication dans mais ça s'articulait autour du zouk à peu près zouk c'était alors ça c'était ce morceau-là était zouk mais sur l'album il y avait un morceau de Biggie. Nous qui voyons ça allait pour rester là restant. Et nous du côté de la pub puisqu'elle est là arrivée là, il est 17h29 publicité et nous arrivons tout de suite pour nous continuer faire un petit causer. 17h35 vous suivez dans l'instant ma canal musique agriculture, c'est émission à Jot, émission culturelle à Guada. Et donc, en cas profiter aussi, moi, voyons force pour les grands frères et pour le collègue Zébris, qui était souvent à la réalisation. Et c'est vrai qu'il y a une occasion de travailler avec, fait une occasion de faire débuter ensemble, sous le plan musical et autres. Et bon, nous avons dit aucun fort, nous avons une instruction en cours, nous avons qu'à ça capoter. Mais en cas voyez aussi en force pour tous les autres grands frères et pour tout le monde qui est en souffrance, c'est aussi qui est en peine et qui est en misère, puisque bon, nous pas toujours les choses pas toujours roses. Nous toujours dit après la pluie ni beau temps. Mais enfin, bon, beau temps là, on pense qu'il est arrivé et qui est arrivé de manière à ce que peut-être monde qui est en pays là ça arrivé quand même à souffler si bien, à respirer. Ouais, parce qu'il ne faut pas presser coup tout le temps avant le genou pour empêcher de respirer. Parce que nous connaissons les résultats là, nous ne pouvons pas faire aux États-Unis. Bref, alors, Jean-Fred Castry, nous avons parlé de ces films de l'association là, une association qui existe depuis 32 années, c'est ça de Casino. Et donc, comme c'est des gens qui continuent à rouler, donc, il y a une manifestation qu'ils ont mis en place d'ailleurs. Et qui fait le 5 avril à salle au centre Robert Loison au Moule. Et donc manifestation là en fait qui recevant premier un trio qui est joué en première partie, nous avons dit c'est trio à la viso Goka moderne et en deuxième partie avec vous-même Jean-Fred Castry et le quartet soufflant cassonné. Pourquoi non là ça Soufflant Cassonné? Mais Soufflant Cassonné, SKS, c'est non un groupe nous depuis une vingtaine d'années. Force Rave qui a été 30 ans pas jouer. Entre-temps, nous avons des musiciens qui nous formés, qui partent même en formation complémentaire parce que nous avons un pays qui sous pas ni diplôme ni des portes qui a fermé devant nous. Pas nous pour assez organiser pour une propre diplôme, pour une propre fonctionnement. Donc nous conseillons quand même un certain nombre des élèves aller à l'étranger, aller à l'extérieur, ou alors aller en France pour nous des diplômes. Nous qui reviennent avec la double compétence, c'est-à-dire qu'ils connaissent la musique à pays qui c'est gros cas, ils apprennent d'autres musiques aussi, et ils sont capables de séparer les deux, de ne pas mélanger les deux, de ne pas considérer une qui influence à l'autre. Et là, nous organisons FETCA, qui s'est fait véritablement à l'éducation artistique et culturelle. Donc, ça qui est important pour nous, c'est toujours l'éducation, toujours là, mais Adam qu'il dit en nous. Nous faisons partie des gens qui ne peuvent pas proposer de mélanger musique parce que nous savons et nous avons la chance de comprendre que les on habite là qui plus fort là, à part vous demander de mélanger. Nous avons qu'il dit qui c'est Gouka, qui c'est une des musiques qui plus moderne dans le monde. Donc, à part parce que nous ne pouvons pas comprendre, à part parce que nous ne pouvons pas analyser, ne pouvons pas comprendre qui a fonctionné, pour nous peut baisser valet, mélanger avec n'importe quoi et rester à chaque fois en position des gens qui commandent des gens qui pensent de nous. Pour nous, c'est nous qui avons nous, c'est nous qui avons exploité capacité nous. Nous, en tant que peuple, en tant qu'artiste, pour nous capables de produire ça, nous avons fait, de consommer et puis de diffuser, mais à grande échelle, parce que nous avons un certain nombre d'emplois à attraper, un certain nombre de monde qui travaillent grâce à Goka, que ce soit ici ou que ce soit à l'extérieur. Et donc, faites là, ça, le 5 avril, c'est que pour nous, font fête de l'éducation artistique et culturelle. Donc, c'est un concert qui a fait avec soutien à la DAC et qui est organisé en collaboration, en partenariat avec Centre Robert Loison.
Et nous avons donc 2 parties. Alors, par exemple, ça fait la première ou deuxième partie, les 2 groupes qui jouent. Nous faisons ça dans un souci d'excellence pour montrer qui modèle pour nous. Eh bien, modèle là, c'est des musiciens professionnels qui acceptaient à Kazaïo, qui acceptaient à l'étranger. C'est ça que nous voulons montrer. Et des musiciens qui ont un projet personnel. Ça veut dire qu'ils ont défendre en bitin. Ils n'ont pas qu'à passer avec mélanger et tout ça qui passe, tout ça qui est en mode, mais ils ont qu'à rester debout dans ça qui est et ils ont qu'à essayer tout le temps d'améliorer ça qui est jusqu'au bout. Parce que là où c'est le dépassement de soi, là où c'est l'échange, c'est bas en monde qui est devant le meilleur à ça on y. Et pour ça, on pas j'ai assez bien préparé. Donc on pas ni temps à mélanger avec les autres, à bricoler dans les autres. Et donc faites cap nous le 5 avril à 19h son concert là nous avons invité tout le monde qui engagé dans l'éducation là et la culture à prendre contact avec nous pour venir son concert gratuit. Nous avons une carte d'accès. Encore répéter son concert qui est gratuit, nous pouvons accepter tout le monde, mais nous avons envie de dire entre nous tout le monde qui a fait mal pour voir pays là ça avancer, tout le monde qui a fait mal pour voir qu'il si là ça avancer, et tout le monde qui a cru que dans ce pays à nous pouvons ça qui nous, nous pouvons faire ça qui nous. Parce que si nous réussissons à développer un butin en Guadeloupe, nous avons un modèle pour nous développer toutes les autres butins. Et là, nous avons plus de chance de trouver un modèle de développement. C'est à dans Kilitiano et c'est à dans Goka. Donc si nous bricolons, bâclons, c'est que nous cassons tête à nous-mêmes. Et c'est ça que nous avons proposé de comprendre. Et donc, venez soutenir nous à un concert gratuit. Ni des gens qui disent pourquoi il est gratuit, nous avons dit pourquoi pas. S'il faut faire d'autres, eh bien, nous pouvons faire ensemble, tout le monde qui vient ici, on trouve que ça peut être payant et que l'idée là est belle, eh bien, nous pouvons faire un deuxième, un troisième, un quatrième, pas forcément au moule, tout partout. Laissez Dax dire qu'il y a une salle tout partout, nous pouvons suivre tout partout aussi. Sinon, il y a un mouvement. En tout cas, nous avons une responsabilité, nous, quand depuis 32 ans, nous avons le courage de travailler pour jouer bien, après nous avons le courage de travailler sans jouer, à présent, nous avons le courage de jouer en travaillant encore, et de faire mon jouer et d'accompagner les autres. Alors, on voulait poser une question, c'est-à-dire, en plus, pour porter en éclairage, en information à ces téléspectateurs-là, qui regardent nous là, parce que il y a Jean-Fred Castri, mais alors, ni des Castri qui tiennent plus au cœur, qui tiennent plus ça dans d'autres créneaux musicaux qui vous, encore rappeler, juste pour rappeler, en fait, que ça a fait plus d'une trentaine d'années ou à Dangoka. 42 ans. 42 ans plus précisément, donc plus d'une trentaine d'années, et nous rajoutons 12 ans là. Et encore rappeler aussi qu'on commençait Goka, en fait aussi, ça n'a pas commencé, mais peut-être, où tu es dans une dynamique à Gérard Loquel à un moment donné. Oui, j'ai joué 9 ans avec Gérard Loquel, on travaille 4 ans avant de jouer veille, dans la direction là ça. On fait partie des gens qui ont joué Goka, parce qu'ils comprennent, là au moins, vient là où, si des gens qui viennent là parce qu'ils ont fait dedans, si des gens qui viennent là parce que ça a manger, moi je viens là par la compréhension, par l'intelligence. En comprendre qu'est-ce Goka, en comprendre qu'à nous peut faire avec Goka, c'est nous maîtriser et à partir de là, décider de travailler Goka et en décider de devenir artiste Goka. Donc c'est d'abord comprendre, arriver par l'intelligence, par la compréhension. Et après on peut faire autant moins par le travail et le sacrifice. Alors, justement, quels sont, Adam Soufflant Cassonné, le SKS, qui est-ce nous va dans le groupe là, ça? Qui est-ce qui est en petit plateau là avec nous, les gens qui alentour assez frais pour le moment, ni en percussion Marcel Maya, qui, quand il a dit que nous ne sommes pas obligés de présenter, son camarade qui a joué ici, en Europe et à l'international, aux États-Unis. Voilà. Ah oui, nous avons eu bonjour parce que c'est un camarade qui a baillé, qui a fait et qui n'est pas riche et qui a l'âge à monter. Et pays on joue qui est obligé de virer derrière, regarder SPI peut soutenir les pays plus loin. Et nous avons des Ibo, c'est même là. Des gens qui font en vieille, et là peut-être pas en riche, mais il faut vivre, il faut qu'ils vieillissent, Et à part de Marcel Maya, nous avons 2 jeunes à la clarinette et à la trompette qui ont montré justement des butins qui font dalle, c'est-à-dire qui sont en Guadeloupe en tant que soufflant, donc en tant que mélodiste, on peut évoluer et aller vers l'excellence.
et qui a montré aussi qui gens en jeune qui restait en Guadeloupe, qui formait en Guadeloupe et qui a jusqu'au bout de la formation à Yosefrim dans l'esprit pour en jouer concertiste Goka, qui j'ai eu fait double à côté à d'autres qui formait au Sefrim, qui partit en France, qui jouait le jeu. Qui est à l'étranger. Oui, en France. Pas qui en France. Hein, non, il y a en France. Oui, mais avec du d'autres, hein, qui est ailleurs, qui on connaît ça oui, qui est mais il faut ailleurs. écouter restant. Aux États-Unis, on connaît ça qui est ailleurs d'autre côté. Hein. Oui, mais ça fondale que écouter restant, que écouter fait en France là. Ouais. Qui partit en France, qui jouait le jeu et qui continuait à travailler de lui-même en France avec un bas directive à nous et qui en même temps fait un lycée spécialisé musique, qui fait CAPES, master, musicologie et qui joue de la professeur de musique en Guadeloupe. Et donc, il menait en double formation. Et là, nous voulons montrer, justement, dans le concert là, ça, qu'on peut apprendre n'importe quelle musique au plus haut niveau, parce qu'il a quand même une médaille d'or à conservatoire, et il n'a pas jamais mélangé les deux musiques. Et il n'a pas jamais revendiqué de dire qu'il peut jouer gros cas et les influences de ceci ou les influences de cela. Là, on va jouer musique à pays, on va jouer musique à pays, on ne peut pas dire qu'on a une influence jazz, qu'on a une influence salsa. Non, on a un programme, on fait. Si son patron a payé, il paye ou fait gros cas, on fait gros cas, on pas dit qu'on joue petit peu de jazz aussi, on joue vers tel, on joue vers tel. Donc, nous avons enseigné ça dans la formation, des fans de musique à pays, des joueurs de musique à pays, à aucun moment de ne pas mélanger avec Pondot, parce que yo qu'à comprendre que là yo meilleur, c'est là yo la musique yo, même si yo formé avec médaille d'or à toute d'autres musiques. Alors, on savent aussi très rapidement, Jean-Fred Castri, on savent que on écrit on lo sigoka, ou écrit on lo document, on lo livre, hein, dit ça comme ça, pour que ça pique le plus précis. Sincèrement, combien de bouquins j'ai écrit? A écrit en vingtaine, parce que l'objectif à moi, c'était d'écrire en formation complète. Complète, c'est ça. Depuis la maternelle, donc Tim a 3 ans, jusqu'à l'université. Oh là, il peut trouver ces documents-là, ça? Ben, à présent, c'est surtout côté moi. Côté où? Oui, donc, les 5, ces documents-là, qui est probablement là aussi en vente? Ben, c'est filmé à 50 mètres. Donc, si on me pose une question... Nous mais ils ont pu porter des livres aussi en centre là, peut-être, hein? Marie-Claude Pernel peut opposer à ça quand même. Non, mais c'est moi-même qui pas trop insisté si ça, parce qu'en Guadeloupe, il y a un gros problème de jalousie. Non, mais le problème là, c'est que on laisse jalousie là. Donc, des fois, il vaut mieux faire profil bas, laisser les gens croire qu'on ne pas connaître rien, et par contre, préparer ou à sauver si jamais ça nécessaire. Non, mais pour sauver, c'est déjà permettre de nier ces documents-là sans possession. C'est ça qu'on a dit. À ce sens-là, c'est pour ça qu'on a fait. On a dit, ça peut-être bien que ces livres-là, ça. Parce que moi, en IO, c'est radio, ça, vous savez qu'en IO. Donc, regardez qu'il y a dedans. Mais ça, quand je ne sentais qu'à dire tout à l'heure. Et ça, très, très intéressant. Vous voulez dire un bitin rapide? Oui, quand je ne sentais qu'à dire tout à l'heure, c'est sur son écrit, bon, c'est du zouk, hein, mais écrit net, c'est le patrimoine. Le patrimoine aussi dont on a besoin et qui n'est pas suffisamment mis en valeur. Voilà. Mais effectivement, là, on parlait le centre de ressources, c'est important. On n'a pas de centre de ressources. On parlait de Chevineau. Oui. Il a écrit quand même 2 méthodes. Oui. Et c'est dommage que toutes ces méthodes-là, écrites par des Guadeloupéens, ne soient pas dans un centre de ressources où la jeunesse va pouvoir venir ou quelqu'un qui est intéressé de dire... C'est ça qu'elle est en train de dire. Mais ça a une explication. Hein. C'est là où, et en particulier le Goka, c'est un bitin nous pouvons faire nous-mêmes. Nous n'y accès à et faire nous-mêmes. Pas monde pas de nous pour un diplôme. Si vous voulez, un médecin, il commande un diplôme, un infirmier commande un diplôme. Goka, nous avons l'impression que nous pouvons faire librement. Donc, parce que nous pouvons faire librement, nous comprenons qu'il n'y a pas de règles aussi, et nous comprenons qu'il n'y a pas de tête progresser sans cesse, et pour nous arriver à l'excellence, et pour nous exploiter, pour y battre pays là, ça en standing aussi. Il faut, Goka, contribuer à faire renommer à la Guadeloupe. Et ça, nous avons oublié. Mais ça a progressé quand même, hein?
Il va progresser assez vite. Il va progresser assez vite. Ou peut quoi moi la plupart des monde que ça caille parce que ni tellement jeune petit bouca jouer bouca. Non petit bouca font ni à petit bouca grand homme qui font un travail extraordinaire c'est Nabajot qui ni en école à Goka et qui a initié les jeunes. Il a fait et ni on camarade Gosier là Antonin qui non Antonin Martial aussi. Ni un lot qui a fait du travail. Moi très optimiste hein. Peut-être vous payez là encore pour voir ça, il a fait. Moi qui a dans tous les jours. Moi qui a dans tous les jours, obligé, j'ai essayé de voir plus loin. Pourquoi plus loin? Et donc, on a dit que si tout le monde, et ça nécessaire, que tout le monde Guadeloupe joue tambour. Mais là, tout le monde Guadeloupe qui a joué tambour, nous pouvons comprendre mieux qu'un tambour tout seul ne peut pas faire tout bitin. Alors, moi, je dis, en nous, vrai, à l'entour tambour, on nous travaille déjà 6 mélodies là. On nous pas croire que on chantait son porteur de paroles. Non, on chantait son mélodiste. Il peut chanter avec parole ou sans parole. Mais Goka aussi, mélodie à Goka, pas exclusivement destiné à être chanté. Il peut être joué par des instruments. Donc, ni des métiers, ni chanter, et ni mélodiste. Et il faut nous voir plus loin. Il ne faut pas nous penser que nous fait tout le monde jouer tambour et la Guadeloupe sauvée. Il faut nous aller plus loin. Parce que nous, ni là, dans tous les pays là, descendants d'Africains rivés, c'est la Guadeloupe qui est trésor là. Et pourquoi nous pas faire un lien veille? Pourquoi? C'est parce que nous comprenons que nous, entre nous faisons ça, nous voulons, nous toutes forts, nous toutes libres, et nous pas obligés à aller plus loin. Alors, eh bien, oui, nous obligés à aller plus loin, nous condamnés à aller plus loin. Ça va dire là, il y aura d'entre vous, il y aura très 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 loin, il y aura vous dans le monde. Oui, nous condamnés à aller plus loin. Il y aura d'entre vous dans le monde. Maïté, alors nous avons vu une petite programmation là, Maïté, à tourner ces dates là. Oui. Alors on peut dire nous aussi ça, puisque bon, les lacs a passé aussi, et puis bon, faut nous. Alors rapidement, effectivement, vu qu'après cette pandémie, donc le CEDAC reprend du service, et donc la première tournée qui sera proposée donc à la population, c'est une tournée de théâtre avec, alors le titre de cette tournée, c'est Les Revenants de l'impossible amour, donc c'est le nom de cette pièce, et en fait c'est une pièce écrite par l'haïtien, donc Bolivar, qui sera avec nous donc à partir de jeudi prochain, et en fait l'histoire, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Ça se passe dans un cimetière, donc le cadre est posé, les personnages parlent du désir, de l'absence du désir, de la trahison, du rapport de classe, qui mettent un frein à l'attirance mutuelle. Voilà, donc c'est à partir de 14 ans, et c'est une pièce à voir qui parle de la mort. Il y a aussi l'imaginaire un peu de Bolivar, donc autour du vaudou haïtien, de Dame Brigitte, etc. Enfin, il y a vraiment un imaginaire, donc avec un décor, il y a de la musique derrière, il y a de l'effet sonore. Donc c'est une pièce à voir qui commence à partir de vendredi, donc vendredi qui arrive, qui commence avec une pièce présentée aux scolaires. Donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'éducation artistique fait partie des objectifs du CEDAC. En fait, la compagnie Timélé, c'est aussi est en collaboration avec le CEDAC. Alors, la compagnie Timélé, c'est elle qui a produit donc ce spectacle-là et qui a proposé au CEDAC, et le CEDAC donc a validé ce spectacle. Et sous les scolaires, donc? Voilà, donc du coup, vendredi, c'est les scolaires à 9h30. Samedi, c'est pour lesquels scolaires? Ou dans quelle zone? Alors, c'est au niveau de l'archipel, voilà, à Basse-Terre. Voilà. À Basse-Terre. Donc, le vendredi, donc scolaire à Basse-Terre. Le samedi soir, pour le grand public, à partir de 19h. Le mardi, ça sera aussi du scolaire, mais cette fois-ci au Centre culturel Sonis. Comme ça, on a Basse-Terre et puis on a Grande-Terre. Et puis ensuite, on a mercredi 30, on a Palais de la Culture Félix Proto, mercredi 30 mars à 20h. Robert Loison, le jeudi 31. À Bémao, au Centre culturel Gérard Loquel, le vendredi 1er avril. Et puis, on finit avec Petit Canal, où ils ont une petite salle au Centre social de la Source, à 18h le dimanche 3 avril. Voilà, donc une tournée complète. Toutes ces dates-là, vous pouvez les voir sur Internet, sur le site du CEDAC, donc c'est CEDAC blog, voilà, cedac.overblog.com, vous tapez CEDAC blog, et puis la suite qui est affichée. Vous allez trouver. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, donc collectif des espaces de diffusion artistique et culturelle de Guadeloupe, donc CEDAC, et donc il y a le visuel avec toutes les dates, et puis on reviendra également sur Canal 10 pour avec les invités, avec voilà, avec Bolivar, si ce soit moi ou quelqu'un d'autre.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc après ce volet théâtre, il y aura quoi? Alors après ce volet théâtre, pour l'instant, c'est pas encore statué. Donc d'accord. c'est en cours, la programmation est en cours. Donc les gens peuvent toujours proposer des trucs. Les je artistes, pense que oui. c'est toujours bon d'envoyer une proposition. D'accord. Ça permet aussi aux artistes de se faire, parce qu'on parlait de professionnalisation, Voilà. comment faire un dossier, etc. Donc tout est sur le site de qu'est-ce qu'il faut joindre au dossier. Et puis quand même d'envoyer, on ne sait jamais. Hein. Et puis on ne sait jamais, comme Voilà. on dit. Alors, on a parlé de Charlie Chauvineau. On fait juste une petite parenthèse. D'ailleurs, c'est toi qui faisais cette parenthèse en disant qu'il avait écrit 2 manuscrits. Jean-Fred disait tout à l'heure que il parlait de mélodie. Oui. Alors, Katia, je crois que je vais voir Gavin. Oui. Alors, où est-ce qu'on peut faire notre petit bitin là, en Oui. quelques secondes? Alors, j'avais déjà Oui. dit que je chanterais quelque chose en anglais. Vas-y. Je vais profiter Non, mais pour faire vas-y, une petite parenthèse, par rapport à ce que... Nous prenons le temps, par oui, contre. Hein? juste, ouais. ça sera très bref. Simplement, c'est une chanson de Nat King Cole qui s'appelle Love. Les Américains de souche, les Noirs américains ont dû s'intégrer, ont dû faire passer des messages et faire intégrer leur musique. Et c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. On a ce travail à faire. Et quoi qu'il en soit, c'est la musique, c'est l'amour, c'est love, quoi. C'est love, c'est love. Voilà. Allons-y pour love. D'accord. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. And love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Super. Bravo, 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 bravo. Eh bien, donc, je ne pense pas qu'on aura le temps d'écouter l'autre titre. Est-ce que l'on n'aura pas le temps d'écouter l'extrait de l'autre titre, puisque on va devoir rendre l'antenne là dans 1 minute 30. Concernant mon actualité, bientôt. Ton actualité. Bientôt au Ticalypso, au Gosier, à l'Authentique à Sainte-Rose. On est en train de mettre en place tout un calendrier. Mettre tout en place un calendrier. Un tas de dates. Et pour les grandes vacances, en espérant que le Covid ne vienne pas perturber encore la donne, puisque voilà, hein, malheureusement ça repart apparemment à la hausse, donc on attend pour voir si ça va continuer, si on va pouvoir... Enfin, logiquement, si tout se passe bien, on entendra parler de nous. Ton album sortira aussi probablement. Alors on va faire probablement plus une vidéo. Voilà, un clip quoi. Donc, avec les clips là sorti, un concert en live avec les titres. Ou quoi frapper à Canal 10, soit dit bon, je suis venu à ma canal, et comme ça on me donnera l'information, et c'est avec plaisir nous qui recevons. Jean-Fred Casquimet, si on tire au voix pour Pépa, on va rappeler le 5. Oui, donc le 5 avril, en Décimène, en grand concert, Fête K. Avec Trio Laviso et Quartet. Donc non à manifestation là, c'est Fête K. Fête à éducation culturelle et artistique. D'accord, oui, qui a fait Fête K aussi. Son Fête à K aussi. Oui. Bon, d'accord. Ça. Donc c'est le 5 nous avons appelé ça. Et encore appelé aussi que c'est un concert qui est gratuit. Pour la circonstance, c'est le principe, hein, c'est ça? Oui, c'est avec soutien à la DAC pour relancer les choses. Et justement aussi pour mettre en avant la nécessité à former mon formation. Donc nous avons l'esprit de créer prochainement un centre de formation professionnelle continue pour Mouka. Et alors, Maïté, un petit mot, ou quand vous voulez rajouter, peut-être, arrêtez-nous 20 secondes. Merci pour l'accueil, merci pour l'écoute, et puis en espérant vous voir à une des manifestations. Eh bien oui, donc Canal 10 qui est toujours venu, depuis invité Canal 10 qui est venu. Mais il faut inviter Canal 10 puis il est venu. Parce que sinon, ça va fonctionner, la rédaction va fonctionner aux gens, programmation va aussi d'autres gens. Encore rappelez les autres que c'était ma canal, nous allons venir la semaine prochaine avec d'autres invités pour nous parler
toujours des musiques, d'art et de culture. Donc, semaine prochaine, nous avons l'honneur de recevoir quand même un pianiste. Quand même parce qu'il n'est pas à vivre ici. Un grand pianiste, c'est Patrick Nussier qui vient et qui y a d'autres monde qui accompagnent, qui sont des plasticiens, etc., qui viennent présenter toiles à eux et qui ont vraiment l'eau belle huitaine, des toiles qui ont brillé contre ces étoiles qui sont en ciel. Alors, après comme ça, après les autres, la réalisation, c'est Daniel Corneli qui est là avec moi tous les dimanches après-midi et nous avons essayé de faire pour le mieux pour satisfaire les autres. Et puis, non, monde qui fait moi remarque concernant l'inette en moi, les gars, ils sont lunettes médicales arabes et ça, donc pas besoin d'envoyer de message tout le temps. Vous dites, est-ce qu'on peut voir vos yeux, enlever les lunettes, etc. Vous avez récité, moi, vidéo là, donc mais pas de problème. À bientôt, à dimanche prochain, qui est fort, c'est Molly qui règne. Daniel, allez, c'est